belles soirées romantiques. On devrait en faire plus souvent. Oui, moi aussi, je suis pour ça, les soirées romantiques. Mais la prochaine fois, on peut aller à une place où il n'y a pas de grosse télé puis pas d'ailes de poulet. Ça pourrait. Merci. Mais pourquoi s'en priver? Faut que je te rappelle. Bye. Moi aussi. Hey, toi, raccroche. Ah non, toi, raccroche. Toi, raccroche, là. Ben, ouais, raccroche. Ça sent donc bien boucan. T'as-tu fumé une cigarette, toi? Non. Comme ça, c'est la plante qui fume. Je sais qu'il y a des plantes qui se fument, mais je savais pas qu'il y avait des plantes qui fumaient. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Voyons, tout est en désordre. Il y a du jus sur le divan. Ben ouais, hey. Pour vous, ça va être long à ramasser tout ça, hein? Vous êtes pas couchés? Tu l'as dit, bon, je te dois 30 $. C'est un bye-bye. En passant, c'est toi, là, de Camelot? Ouais? Quoi? Je voulais juste te dire que la boîte aux lettres, là, c'est la petite affaire noire, pas la grosse affaire verte. La grosse affaire verte, c'est un buisson. Excusez. OK. Bye. Oh! Hey, on dirait qu'il va pleuvoir. Ça vous tente pas de me reconduire? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, elle s'est pas occupée du petit pan. Tout est en désordre. On jurait que c'est toi qui as gardé. Très drôle. N'empêche que c'est un peu vrai. Et là, faut se trouver une autre gardienne. Ça n'a pas de bon sens. Hey, mon steak! Quoi? À manger mon steak! Oui, mais tu as dit qu'elle pouvait manger un petit quelque chose. Ah oui, un petit quelque chose, ça veut dire ouvre-toi un sac de chips, pas fais-toi un barbecue. Oh, regarde, on ramassera tout ça demain. Là. Moi, je suis crevée. On va se coucher, OK? Salut! Sylvain, il est 10h30. Tu trouves pas que c'est un peu tard de venir chez nous? C'est pour ça que je chuchote. Chuchote ou pas, il est trop tard. OK. Jusqu'à quelle heure je peux venir? 9h, gros max. Good, c'est bon, ça va. Sylvain, on est vraiment fatigués. Ça peut-tu attendre à demain? Ah, c'est juste que je voulais vous présenter ma nouvelle conquête. Regarde, non, on s'en va se coucher, là. Ah, je vois pas le rapport. Je veux pas faire de cauchemar. Je vois pas le rapport. Bonne nuit! Je vois pas le rapport. As-tu remarqué que c'est absolument impossible d'avoir l'air viril en buvant dans ces petites tasses-là? De quoi tu parles? Ah oui, ces petites maudites tasses-là, à chaque fois que je bois là-dedans, le petit doigt, il me lève. Regarde. Oui, Ben là, mets-le dans un verre en styrofoam, c'était mieux. t'as raison. Ça vaut la peine de détruire un peu de la couche d'ozone pour rester molle. J'en reviens pas, les petites tasses m'ont fucké. Même dans un verre en styrofoam, je peux même pas boire sans que le petit doigt me lève en l'air. On l'a fait avec ma bière quand j'ose pas, moi. Hello! Oh, François? Oui? Prends une gorgée de mon café. Pourquoi? Pour rien. Ça, c'est un homme. Quoi? Ah, laisse faire, laisse faire. Ah, en passant, Dorian puis moi, on cherche une gardienne. Fait que si vous connaissez une fille Oh, j'en connais plein. sage et responsable, Oh, j'en connais pas. vous me le direz. Non, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Alex, tu viens de dire que tu connais pas ça, une fille sage et responsable. C'est une farce, j'en connais plein de filles sages et responsables. À part ta grand-mère. C'est pas ma grand-mère. À part tes ma tante. Je connais personne. Quoi? Avec toutes les filles que tu as rencontrées dans ta vie, tu connais pas une seule fille sage et responsable? Non. J'en reviens pas. Là, c'est pas facile à trouver des filles sages de nos jours. Là. Celles que je connais, ils ont toutes des chums. Je pensais pas que ça pognait, ces filles-là. C'est pas en cruisant dans tes bars que tu vas trouver ça, là. Justement, j'y ai pensé, puis je suis allé cruiser chez un optométriste. Ouais, je me suis dit que je me pognerais des filles avec des lunettes. Tu sais, des filles avec des lunettes, c'est sage. De quoi tu parles? Oui, tu sais, les filles, là, timides avec des lunettes, les cheveux attachés en arrière comme dans les films. Là. T'es en train de me dire que pour rencontrer une fille sage et responsable, tu vas passer ton temps chez l'optométriste puis chez Jean Coutu dans la section des barrettes à cheveux?
fais ce que je peux. Attends. J'en ai peut-être une fille, moi, qui ferait l'affaire. Toi, ça? Non, on parle de fille sage et responsable, pas une péteuse. Franchement, c'est ma chum. Justement, ça doit être une péteuse. Pas du tout. Ouais, de quoi elle a l'air? Elle est exactement comme Alex décrit une fille sage et responsable. Elle est timide, les petits cheveux attachés en arrière avec des petites lunettes. Elle s'appelle Mireille. J'avoue que Mireille, ça fait chignon avec des lunettes. Hein? Elle fait quoi dans la vie? Bibliothécaire. Ça m'intéresse. Hey, c'est fou, Red. Hein? Ça fait 20 qu'on interview, puis il n'y en a pas une qui a du bon sens. Ben, il y a la vieille madame. Et là, il y a limite d'être vieille. Le bébé n'est pas supposé avoir plus de dents que la gardienne. Ben, il y a la jeune fille de 25 ans, c'est vrai. Oui, avec la petite jupe courte, là, puis ben du monde au balcon. T'as raison, on la veut pas. Non, on la veut pas, hein. Non. Ça n'a pas d'allure, c'est quasiment le moteur qui est le plus qualifié. Ben, il n'y en a pas question. Tu veux les tatous? Il y a plus d'affaires écrites dans le dos que sur une porte de toilette publique. Ouais, ben là, il va falloir se brancher parce que Mary Poppins, ça existe juste dans les contes pour enfants. N'empêche que c'est sûr que ça nous prendrait Mary Poppins. Hein, je donnerais mon char pour une gardienne comme Mary Poppins. Bon, c'est qui encore, là? Une skinhead avec autant d'anneaux d'en face que dans un cartable? Bonjour! Je viens pour l'entrevue. Je me présente, je m'appelle Marie. Dorian, cache mes clés de char. Je te le dis, c'est une vraie Mrs. Doubtfire. Mrs. Doubtfire. Ouais. T'as engagé un travesti pour garder ton gars? Manière de parler, là. Je te dis, c'est la gardienne du siècle. Elle est parfaite. Elle est tellement bonne, j'ai peur de laisser Dorian s'occuper de Simon. Tant que ça? T'as dit, à côté d'elle, Mary Poppins a l'air d'un personnage de Walt Disney. C'est un personnage de Walt Disney. Anyway, là, t'aurais dû avoir tantôt, là. Simon, il pleurait, puis il pleurait, puis il Tu pleurait. l'avais dans les bras? Oui. Mais tu fais savoir ça? Ah, c'est une intuition. Continue. Bon, ben, j'ai donné à la gardienne, puis bingo, il a arrêté de pleurer. Puis après ça, il a donné son bain, puis il riait. Il avait tellement de fun, j'avais le goût de sauter avec eux autres dans le bain. Ah, parce qu'elle est cute, en plus. Pas mal. Ben, elle se coupe tellement bien de Simon, là. Elle a donné son biberon, elle a lu une histoire, puis il s'est endormi en 2 minutes, là, aussi dur que quand je demande à Dorian de faire l'amour. T'as pogné le jackpot, là. Hey, carrément. C'est pour ça qu'à soir, Dorian puis moi, on s'est offert une petite sortie de couple. Et où, Dorian? Non, une sortie de couple de 7 ans de vie commune. Chacun de son bord. C'est ce que tu fais là, toi, là? Hein? Depuis quand tu bois ta bière avec le petit doigt dans les airs? Ah, laisse faire ça. Salut, les gars. Salut. Et puis, Alex, tu l'as trouvé comment, mon ami Mireille? Straight. Quoi, t'es sorti avec? Bon, sorti est un bien grand mot. On est allé au musée des Beaux-Arts. Après ça, on est allé prendre une tisane sur une terrasse. Après ça, elle m'a invité chez elle. Hein? Pas supposé être sage, celui-là? Non, c'est pas ce que vous pensez. On s'est assis devant la TV, on a regardé un reportage sur les animaux de National Geographic. C'était plat. Je te l'avais dit qu'elle était correcte. Puis là, elle est où? Elle est couchée. Puis toi, t'as passé une belle soirée? Oui, c'est le fun de pouvoir sortir sans s'inquiéter. Ah oui. Et puis quand je suis partie, là, elle faisait le lavage, la vaisselle, elle brassait une soupe, puis elle jouait avec le petit en même temps. Écoute, si moi je faisais ça, là, je serais tout mêlé. Je mettrais la vaisselle dans la sécheuse, puis je brasserais la soupe avec le petit. C'est prévoyant, t'as barré la porte en plus. Fais pas trop de bruit. Simon doit dormir. Ouais. Hey, vous êtes déjà arrivé? Je vous présente ma nouvelle conquête. Il a Frenché Mary Poppins.
Mais oui, mais c'est normal, ça. Hein? Ça fait partie du rite de la gardienne d'inviter son chum puis de necker avec sur le divan. Mais non, tu comprends pas, là, on parle de Sylvain. Mon voisin qui a été mis sur terre pour faire de ma vie un enfer récidive. Il French ma Mary Poppins. Ils sortent ensemble. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en congédier? Je peux pas. Elle est trop bonne, elle est parfaite. Elle a même vidé le filtre de la sécheuse. Puis, Je savais même pas que ça se vidait. J'avais pas le choix de l'endurer. ouais, puis il va falloir que tu fasses bouillir tes coussins de divan, hein? Toutes les affaires qu'ils ont faites là-dessus. Ah, arrête, on va le faire. Alex! Veux-tu bien me dire que c'est qui t'a pris? À propos de quoi? On fait pas l'innocent, Alex. T'as essayé de débaucher mon amie Mireille. Miss Sainte-Nitouche. Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est elle qui a commencé. Me semble, oui. Ah, je te jure! Quand on est parti du lounge, elle m'a appelé pour que j'aille faire un tour chez elle. Moi, je pensais qu'on y était pour regarder un autre reportage chez les animaux. Puis? C'était plutôt elle, l'animal. T'es sûr de ce que tu racontes? Je te dis, j'avais même pas mis un pied dans l'appartement. Elle m'a sauté dessus, elle m'a arraché ma chemise, puis elle s'est même griffé dans le dos. Méchante fille sage. J'ai de la misère à croire ça. Veux-tu des preuves? J'ai le dos comme un jeu de tic-tac-toe. Oh, mon Dieu! Hein? Alex! Mon Dieu, excuse-moi. Je suis désolée, pourtant, j'étais vraiment certaine que Mireille, c'était une fille à sa place, sage, réservée. En tout cas, bref, plate. Excuse-toi pas, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est de ma faute. Je fais pas exprès, mais je fais ressortir l'animal dans chaque femme. Ouais, tu sais, je cruise au cercle des fermières, à l'église. Je cruise des Anglaises, frère. Avec moi, il n'y a pas une femme qui reste sage plus que 24 ans. Qu'est-ce que tu fais, François? J'inspecte. D'un coup, Sylvain et Mary Poppins auraient laissé des empreintes de leur amour. Voyons donc, c'est pas si pire que ça. Un petit bec une fois de temps en temps. Pas si pire que ça. Une chance qu'elle fait le ménage, la vaisselle, le repassage, le lavage, les poussettages, la rotation des matelas, puis le changement d'huile sur ma tondeuse, parce que sinon, là... non. Ah ouais, plie du linge à la place de chialer. Minute, là, c'est... C'est quoi, ça? C'est pas à moi, ça? Mais oui, je sais pas. Bonjour! Allô? Salut! C'est à qui, ça? Ah, ça, c'est à moi. Comment ça, c'est à toi? Ben, pour sauver du temps, je fais votre lavage puis celui de Sylvain en même temps. Trompe-toi pas de sous-vêtements, là. Fais-toi-en pas, sont propres, là. Pas grave. Où tu vas? On va brûler mon linge. Oh. Ça va? Je suis épuisé. Vous allez voir Mireille? Ouais. Tu m'avais pas dit qu'elle était bibliothécaire? Oui? Elle l'est pas? Ah, oui, elle l'est. Mais elle a fait 10 ans de nage synchronisé aussi. Ça développe l'endurance puis la flexibilité. Ça a été si pénible que ça? Ah! J'ai l'impression d'avoir fait 3 triathlons d'affilée. Elle est vraiment incroyable, cette fille-là. Elle m'a montré des positions que je connaissais même pas. À un moment donné, je me demandais si on faisait l'amour ou du judo. Puis à te voir, on voit bien que c'est elle qui a gagné. Mettons. Ça fait que si je comprends bien, c'est fini, là, entre vous deux. Es-tu folle, toi? Ça vient juste commencer. Ah, Alex, si j'étais toi, je mettrais un terme à cette relation-là, moi, parce que ça va te coûter un bras en Kiro. Renoncer à Mireille, ce serait comme si un chasseur avait attendu un chevreuil toute sa vie, puis qu'au moment où il en voit un, il dit « Sac ton cœur! » Bon, ben dans ce cas-là, fais comme tu veux. En attendant, veux-tu d'autres choses à boire? Une bière, un verre de vin, du Viagra? Mes vis! C'est ça, mes vis. Marie! M'as-tu appelé, Minou? Oui, mais sont où mes vis? Je les ai jetées. Il n'y en avait pas une pareille, puis il y avait l'air vieille. J'ai mis du pot pourri à la place. J'ai quoi? Du pot pourri, pour que ça sente bon dans ton garage. OK, puis c'est quoi l'histoire avec mon coffre à outils, là? C'est une petite
petite attention juste pour toi. Ben là, c'est gentil, ça. Oh, puis j'ai aussi fait le ménage du frigo puis du garde-manger. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo et dans mon garde-manger? Ben, c'était plein d'aliments périmés ou pas très bons pour la santé. Mais j'aime ça, moi, les produits congelés et les crottes de fromage. Je le sais, mais il faut que tu prennes soin de ta ligne. Je voudrais pas me ramasser avec un obèse dans ma vie. Obèse? Ben, c'est une façon de parler, Minou. Oh, puis surprends-toi pas si tu te retrouves pas en rentrant dans la maison. J'ai fait un peu de réaménagement. T'as fait un peu de réaménagement. J'ai déplacé tes meubles pour que ce soit plus fonctionnel. Oh, puis ça serait peut-être une bonne idée que tu penses à les changer. Pourquoi? Ils sont beaux, mes meubles. J'ai mis 15 ans à payer. Oui, mais ça ira pas très bien avec la nouvelle peinture que je voudrais mettre. Ah, parce que tu vas peinturer en plus? Oh, mais pas partout. Tant mieux. On touchera pas à ton garage. Tu m'excuseras, faut que je finisse le ménage de ton garde-robe. T'as plein de vieux T-shirts que tu mets plus puis qui sentent pas très bon. Je vais les mettre au chemin avec tes camisoles et tes jeans. Ça te dérange pas si je mets tes produits de toilette sur ta table de chevet? J'ai besoin de la vanité pour mettre les miens. Finalement, le moteur était pas si pire que ça. François, c'est pas maintenant en question le choix de Marie juste parce qu'elle fréquente Sylvain. Oui. Elle est merveilleuse, tu l'as dit toi-même. Oui, mais pas son chum. Bon, ben c'est parfait, on passe au vote. Qui veut qu'elle s'en aille? Good! Elle reste. Ben, c'est 1-1. Mais non, t'oublies Simon. Simon, il l'adore. Ça fait 2-1. Il est pas en âge de voter. Bon. OK. On garde Marie jusqu'à ce que Simon soit en âge de voter. Il en est pas question. François, veux-tu pour une fois te servir de ton gros bon sens puis agir en adulte? Gna, 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 gna. OK, j'avoue que c'est la meilleure gardienne qu'on pouvait trouver. Bon! Mais il n'est pas question qu'elle vienne frencher Sylvain sur mon sofa. Fais-toi sans pas, on va leur parler en adulte. Gna, 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 gna. Salut. Salut! Justement, on voulait vous parler. À qui? Ben, toi puis Marie? Et où, Marie? Elle est partie. Où? D'où elle venait? Vous avez cassé. Ouais. Mais pourquoi? 5 mots. Envahissante. Vous êtes sûr que vous voulez pas rester? Non, désolée, à chaque fois que je vois la maison de Sylvain, je pense à lui. C'est dommage. Mais en tout cas, je tenais à vous dire que j'avais adoré travailler pour vous. Vous êtes vraiment des patrons extraordinaires. Puis je vais m'ennuyer du petit Simon. Oh, lui aussi. Nous autres ici, on va s'ennuyer de vous. Ben, quand je dis vous, je parle de vous, là. Pas de vous. François? Ça va? Bye. À la prochaine. Vous êtes certaine qu'on peut rien faire pour vous convaincre de rester? Ben, la seule chose qui pourrait me faire changer d'idée, c'est si quelqu'un essayait de convaincre Sylvain de changer d'idée. Au revoir. C'est fini. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, la routine. La routine. Alex, ça faisait même pas une semaine que t'étais avec. Bon, OK, dis-moi, là, qu'est-ce que tu lui trouvais de pas correct? Rien, rien. Pourquoi tu l'as laissé d'abord? C'est elle qui a mis fin à notre relation. Hein? Dis pas ça à personne, j'ai ma dignité, moi. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme raison? N'importe quoi, c'était pas clair, j'ai pas trop compris. On était au restaurant, tout allait bien, puis à un moment donné, elle a comme changé d'attitude. Est-ce que tu lui as dit quelque chose pour la blesser? Rien, rien. C'est juste que Monet me dit qu'elle voulait pas être avec moi parce qu'elle me trouvait pas assez viril. Tu vois, c'est n'importe quoi. Là. Est-ce que tu l'étais, viril? Fred, tu me connais. Je suis une espèce de Tarzan en complet cravate. Ça fait qu'elle est partie, là, en plein milieu du repas, comme ça. Même pas, on était juste rendu à l'apéro. Ah! À l'apéro? Ben là, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Là?
Oh, fuck. Et puis, si on vous demandait de préparer les repas? Aucun problème. D'accord. La lessive? Ah, ça va me faire plaisir de vous dépanner quelquefois. Creuser un drain français? Bon, ben, je pense que vous avez pas mal les qualités requises. Si c'est juste de moi, là, vous avez le poste. Ah, merci beaucoup. Juste une dernière petite question. Oui? Êtes-vous célibataire? C'est personnel. Oui. Parfait. On vous engage. Merci beaucoup. Salut! Sylvain, c'est parce que c'est pas le temps, là. Hé, Sylvain! Lisette! Ah, ben, je suis content de te voir. Hey, excuse-moi, j'avais perdu ton numéro de téléphone, là. J'ai pas pu te rappeler. Ah, c'est correct. Vous le connaissez? Ben oui, on s'est rencontrés il y a un mois au Shaker. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais travailler comme gardienne. Ah, ben, c'est tellement le fun, là.